Meurtre en géographie par Méliane Roy. Cela ne fait pas très longtemps que l'école a commencé, mais Laura a déjà de la difficulté à se lever. Il se passe plein de crimes à Jean-Nicolette et elle pense déjà que ce sera sa dernière année à cette école. Elle n'aime pas l'école, elle dit qu'il se passe trop de drôles d'histoires et ne fait pas confiance à personne à part son amie Maya. Donc comme d'habitude, elle se lève un peu en retard par son manque de motivation et se rend à l'école à vélo. Rendue à l'école, elle stationne son vélo et entre. La deuxième cloche a déjà sonné, elle lui reste à peine 2 minutes. Au même moment, elle aperçoit une personne habillée en noir qui met des outils dans sa voiture. Soudain, elle aperçoit son professeur de géographie dans le coffre. Il est mort. Restant figée, la silhouette se tourne et l'aperçoit. Mais elle se retourne immédiatement en direction des cases pour que l'intrus ne voie pas son visage. Après avoir assisté à ça, elle devient anxieuse et se cache dans les toilettes pour ne pas aller dans son cours de géo, car elle en est incapable après ce qui s'est passé. Quand elle entend la cloche qui signifie la fin de la période, elle sort des toilettes. Elle se rend au plus vite vers son amie Maya. Elle et Maya se ressemblent beaucoup physiquement, mais aussi beaucoup mentalement. En se précipitant vers son amie, elle lui explique toute la situation, ne pouvant plus garder toute cette histoire pour elle. Après avoir jasé de la situation, les deux ne savent pas comment réagir face à cette situation. Laura essaie de décrire la personne qu'elle a vue. Elle dit qu'il avait des yeux bleu-gris et il paraissait un peu obèse. Maya lui dit que la description ressemble au remplaçant qu'il y avait pendant le cours. Curieuse, Laura demande à Maya d'aller voir le prof pour voir si elle va le reconnaître. En allant proche de la classe, il n'y a personne dans les couloirs et c'est vraiment sombre. Elle se rapproche un peu pour essayer d'apercevoir le remplaçant, suspect dans la classe. Laura se rapproche de plus en plus tandis que Maya préfère garder un peu de distance. Laura entend un cri puis se retourna brusquement et voit que son amie est disparue. Paniquant, elle regarde partout autour d'elle, mais il n'y a personne jusqu'au moment où on la pose dans la classe et l'enferme. Elle vient de se faire enfermer dans la classe et elle a perdu son amie. Tout pour la faire paniquer. Elle essaye de forcer la porte, mais aucune chance. Elle voit qu'il y a une fenêtre, elle essaye de partir par là, mais aucune chance non plus. Désespérée, elle aperçoit une trappe d'aération assez large pour qu'elle passe. Elle s'élance dans le conduit sombre et poussiéreux, ne voulant pas rester enfermée dans cette classe et en voulant retrouver au plus vite son amie. Elle s'avance de plus en plus et elle prend des chemins en ne sachant pas où elle va. Puis, elle aperçoit la fin du conduit qui donne sur le sous-sol. En voyant l'arrivée, après au moins 1 heure dans ses conduits d'aération, elle aperçoit dans le sous-sol son amie Maya. Son amie est attachée et menottée. En la voyant dans cet état, Laura se précipite vers elle pour la libérer. Les deux étaient contentes et soulagées de s'être retrouvées. Après cette situation, les deux s'en vont rapidement de cet endroit pour se sentir plus en sécurité. Maya lui explique que la description qu'elle lui avait dit plus tôt est la même du gars qui l'a kidnappé. Laura réalise qu'il a aussi kidnappé son amie, car il pensait que c'était elle qui l'avait vue à cause de leur ressemblance. Après tout ce qui s'est passé, en même pas une journée, les deux filles décident d'appeler la police. Après tout, c'est la meilleure chose à faire. La police arrive à l'école et tout le monde se demande ce qui se passait. Puis, ce soi-disant remplaçant se fait arrêter. Le lendemain matin, Laura se lève et lit le journal. Il était écrit que ce meurtre était commis par le remplaçant et son motif était qu'il voulait avoir un travail. Un meurtre dans le but d'obtenir un job. Quelques jours plus tard, on apprend que ce suppliant était un évadé de prison et qu'il fonctionnait sur une fausse identité. Les jours suivants, c'est plutôt calme à l'école.